Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Glock et on se retrouve donc pour le deuxième let's play de ma chaîne sur Call of Duty classique, donc le premier Call of Duty. Là je vais vous faire directement la présentation du jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2003. Donc je peux vous dire que niveau claque graphique ça va être violent par rapport au Battlefield. Il est sorti donc sur PC mais aussi PS2, PS3, Xbox 360. Alors pour la PS3 et la Xbox 360 c'est via le PSN et le Xbox Live Arcade. C'est un jeu qui a été édité par Actipognon, développé par Infinity Ward. Et là, ce sera sur le thème donc, de la Seconde Guerre mondiale. Ce Call of Duty, c'est le seul dans sa franchise à être dans ce thème-là, parce que vous allez voir que à ce moment-là, Call of Duty, c'est pas seulement un jeu, c'est surtout une simulation de guerre. Il y a des choses qui n'étaient pas dans les autres Call of Duty. Par exemple, là, on a 3 armes. C'est d'ailleurs le seul qu'on a comme ça. Le multijoueur, il n'y a pas d'écran scindé. Donc là, c'est que du multijoueur en ligne. Je suis certain que les serveurs sont fermés. Par rapport au Call of Duty 2, qui lui avait un écran scindé. Et franchement, avec des collègues, on s'était plutôt amusé dessus. En écran scindé, il y avait des trucs sympas. Qui plus est, en plus, les anciens, il y avait des véhicules sur le multijoueur. Mais voilà, ça c'est des petits détails. Sur le jeu, je vous laisserai les temps de chargement parce que dessus il y a des petites infos sur les missions qu'on fera. J'ai terminé le jeu parce que alors au début je voulais le faire avec une partie que je connaissais du jeu et une partie découverte, mais je me suis rendu compte à certaines missions que le jeu était très dur. Enfin, certains passages sont très compliqués. Il y a pas, c'est un jeu aussi où la régénération de vie n'existe pas. Je crois qu'elle est apparue que dans le 2, que je ferai plus tard. Là, c'est vraiment quelque chose de basique, quoi. Là, pour avoir de la vie, il faut trouver des kits de soins, des choses comme ça. Et en termes de munitions, des moments, ça peut être assez galère. Donc là, voilà, là, c'était vraiment une autre direction que la franchise Call of Duty avait. C'était beaucoup plus la simulation que le jeu en lui-même. Mais du coup là on va se lancer directement et il y aura des petites infos parce que là la campagne se déroule en 3 phases. La première ça sera ce sera la campagne américaine avec les GIs en Normandie en France. La deuxième sera pareil, ça sera en Normandie en France, mais là cette fois ça sera avec les Anglais. Et la dernière phase ça sera en Russie, donc avec les Russes. Et pour le coup, c'est que moi je suis un grand fan de la Seconde Guerre mondiale et en particulier du débarquement en Normandie. J'y suis allé 2 fois et il y a plein de petites anecdotes que j'essaierai de vous parler lors de la campagne qui se déroulera en Normandie. Bon, on perd pas plus de temps. Je me mets en seconde classe parce que je vous dis, le jeu des moments, il est super dur. Il est même assez rageant. Je ferai comme sur le Battlefield 1, s'il y a des passages où je suis bloqué, je vous les couperai. Il y aura certainement du coup pas de commentaires dessus, mais voilà, je préfère que les vidéos soient pas très longues. Là c'est la vidéo donc de présentation, donc elle sera peut-être un peu plus longue que les autres, mais les missions, certaines missions, si on les tape direct en rush, parce que de toute façon il n'y a rien à collecter, il n'y a rien du tout. Là c'est vraiment, on joue l'objectif dans le jeu, il n'y a pas d'objectif secondaire ou quoi. Donc les missions, certaines sont très courtes, elles se font limite en 5 minutes top chrono, et d'autres, elles sont pas plus longues, mais elles demandent plus de temps, parce que si on fonce dans le tas, sur certaines, c'est assez tendu. Mais voilà, là, je pense même qu'en faisant des vidéos de 30-40 minutes, il y a moyen que je fasse 5, voire 6, 7 missions. Donc bon, on perd pas plus de temps, on se lance. Donc voilà, si pour les temps de chargement, je vous les laisse, parce que voilà, il y a différentes choses à lire. Vous mettez pause pour pouvoir les lire parce que peut-être que j'aurai des choses à dire devant. Les 3 quarts des choses, c'est des choses vraies. Ils se sont inspirés de faits réels. Et là, la petite anecdote, c'est que en bas à droite, là, vous avez une sorte de petit rectangle qui s'appelle un cliquet. C'était pour se signaler entre eux lors de leur débarquement.
Un clic, c'était pour signaler leur présence, et l'autre devait répondre en double clic. Donc voilà, là le chargement est terminé, je vais passer à la mission. Si vous n'avez pas eu le temps de lire, bah voilà, je vous fais un peu travailler, hein, je vous laisse mettre pause, parce qu'il y a différentes petites choses à lire. Je ne vais pas vous les lire parce que j'ai pas envie, je pense même qu'il y en a certains qui liront bien mieux que moi. J'ai pas envie de vous casser le rythme ou quoi, je préfère que vous lisiez dans votre coin, voilà. Ok, donc Bon, camp écoutez-moi. Tokoa. Soldat Martin, aujourd'hui ce sera parcours du combattant et maniement d'armes. Avant de commencer le parcours, lisez chacun de ces panneaux et faites ce qu'ils disent. Ok, nous déplacer que d'abri en abri, ouais, logique. Recharger toujours. Ouais, sauf que sur cette arme là, c'est même un garant, on peut pas. Bien, maintenant consultez vos objectifs. Remarquez que votre objectif actuel est en surbrillance. En outre, la position de votre objectif actuel est indiquée par une étoile sur la boussole. Plus vous progresserez vers l'objectif, plus l'étoile se rapprochera du centre de la boussole. Dirigez-vous vers votre objectif actuel. Faites 5 pas à gauche. Maintenant, 5 à droite. 5 pas en avant. Voilà, c'est bon. Remarquez que cet objectif est coché et que vous en avez un nouveau. Bon, Martin, ouvrez la barrière et faites le parcours. Allez, en avant! Martine, ça me fait plaisir de te voir. Alors toi aussi, tu te retrouves ici? Eh, bonne chance. Remuez-vous les filles, on n'est pas là pour prendre le thé. Sautez par-dessus. Allez Elder, mets le paquet. Pas mal. Bon, maintenant, à terre et rampez sous les barbelés. Sergent, faites cracher ces mitrailleuses. C'est des vraies balles, les gars. Ne vous relevez pas. Restez couchés. Grimpez à ces échelles, soldats. Allez, allez, allez. Soldat Martin, passez par cette porte. Le sergent Moody va vous emmener au maniement d'armes. Vous autres, mesdemoiselles, vous restez ici. Ok, ça c'est fini. Moi j'adore les anciens Call of Duty parce que c'est les seuls où il y a des entraînements comme ça maintenant. On nous envoie direct dans la merde là. Et je trouve ça moins bien. Je kiffais moi les petits entraînements. C'est juste génial. Regardez un peu ce camp magnifique. On dirait plus 50 de concentration quand même, hein, mais bon. Là franchement je kiffe ça, ce truc. Oh, est-ce qu'on peut passer par-dessus le mur? Ah bah non on peut pas. Bon allez, c'est parti, on continue l'entraînement, on va aux armes là. Levez la tête, soldats. Je suis là, dans la tour d'observation. Prenez l'une de ces carabines M1A1 sur la table. Pour obtenir plus de munitions, prenez-les sur les armes abandonnées identiques aux vôtres. Les munitions restantes dans votre arme et celles que vous transportez s'affichent dans le coin inférieur droit de votre ATH. Ne les perdez pas de vue. Approchez de la clôture et tirez 6 coups sur la cible. La taille de votre réticule détermine votre précision. Tirez 6 coups de plus sur votre cible, en prenant différentes positions et en bougeant. Très bien, soldats. Passez à la zone suivante. Voilà. Ah oui, autre chose. Alors là ça se remarque pas trop parce que là c'est une carabine, mais vous verrez que la mitraillette, rester en rafale, c'est impossible. On ne voit plus où on tire. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il n'y a pas sur les nouveaux jeux en général. Prenez un fusil Springfield sur la table pour remplacer votre carabine. Prenez à gauche, avancez jusqu'à la clôture et tirez 2 coups sur la cible. Maintenant, tirez 2 fois sur votre cible avec le viseur. Bien, j'espère que vous avez compris que comme ça, vous tirerez avec plus de précision. Parfait, soldats. Avancez jusqu'à la zone suivante. Oh. Oh là là.
Le petit sigle Airborne. Savoir qu'il y avait 2 divisions principales. Il y avait celle-là, je crois que ça c'était la 101e, il me semble, et l'autre c'était la 88e. Je suis pas sûr, je ferai une petite recherche. Échangez votre Springfield contre une des mitraillettes Thompson sur la table. Comme vous n'avez pas 3 bras, vous ne pouvez porter que 2 armes de votre pistolet et de vos grenades. Faites quelques pas tout en visant. En combat rapproché, vous pouvez frapper votre ennemi avec la crosse de votre arme. C'est une attaque de corps à corps. Essayez avec la Thompson. Et pas d'idiotie, il en va de votre vie. Tirez encore 3 fois sur votre cible. Impressionnant, soldat. Passez à la zone suivante. Ok. Et donc ouais, voilà, je vous disais, regardez. Vous voyez ça là, les flashs? C'est impossible, hein. Enfin, du moins à courte portée si, mais je vous dis, hein, même à cette distance, là on voit plus la cible, bah les mecs c'est pire parce qu'ils sont encore plus fins. Et autre chose, tac, là je passais en semi-auto. Chose qu'il n'y a pas maintenant sur les Call of Duty, c'est des atouts principalement, hein, pour avoir ça. Hein. Mais voilà, donc là, je pense que ça prouve un peu ouais, que les Call of Duty avant c'était plus des simulations qu'autre chose, quoi. Prenez les grenades à fragmentation sur la table. Allez, lancez une grenade dans chacune des ouvertures en face de vous. Dégoupillez, lancez. Placez-vous derrière le mur en béton et penchez-vous à gauche puis à droite afin de vous protéger de l'ennemi. Ça aussi, ça y est pas maintenant sur les Call of. Enfin, faut être près du mur, quoi. Il y a la petite flèche qui s'affiche, mais pareil pour les grenades. Les grenades, c'est un truc qu'on a, c'est pas une arme, voilà, qu'on a à la main, quoi. On est obligé d'appuyer juste sur un bouton. Là, on est obligé de changer d'arme pour avoir les grenades. Par contre, ok, tac. Voilà, là, si je veux à nouveau une arme, j'ai pas juste à lancer la grenade, Très bien, quoi. soldat, à la zone suivante. N'oubliez pas, soldat, si vous êtes blessé, utilisez une de ces trousses de secours. Ne jouez pas les héros et vous survivrez. Dernier entraînement, les explosifs. Ramassez-les, soldats. Pour les explosifs, par contre, je suis un peu plus fan de la pause dans le Call of Duty 3 parce qu'il y avait carrément un mini-jeu pour la pause explosive qu'on verra. Là, c'est on ramasse, on pose, c'est fini. Il y a une sacrée puissance de feu là-dedans. Il faut y faire gaffe. Ces trucs exploseraient n'importe quoi. Le chronomètre vient de s'afficher. Il vous indique le temps qu'il vous reste pour mettre vos fesses à l'abri. C'est vous qui voyez, soldats. Félicitations, soldats, c'est du beau travail. Ne vous séparez jamais de vos armes et nettoyez... Voilà, je l'ai même pas laissé finir de parler. Donc bon, bah là je vous l'ai dit, hein, les missions sont très courtes. Bon, là c'est l'entraînement, mais les autres missions c'est à peu près ce temps aussi. Donc on perd pas plus de temps. Voilà la petite insigne avec l'aigle. Et l'autre insigne c'était un indien, il me semble. Ouais, j'ai même une bêtise, il y avait une troisième insigne. L'indien c'était peut-être pas Airborne. Airborne c'est les forces aéroportées, donc les parachutistes. Et l'autre insigne c'était un fond rouge il me semble avec 2 A bleus dessus, ou l'inverse. Non, c'était l'inverse, c'était un fond bleu avec 2 A rouges qui étaient l'un contre l'autre, voilà. Compagnie Baker, écoutez-moi. Cette fois, ça y est. Opération Overlord. Invasion de la Normandie par air et par mer. Le jour J à l'heure H, l'infanterie de marine attaquera 5 plages. Nom de code, Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword, ici sur la côte normande. 3 de nos divisions d'infanterie sont chargées d'attaquer les plages de Utah et d'Omaha. Simultanément, 2 divisions britanniques et 1 division canadienne attaqueront les plages de Juneau et Sword. Les troupes aéroportées atterriront 6 heures avant leur H, avant les bombardements aériens et navals.
La 6e division britannique aéroportée atterrira ici. Simultanément, la 101e et la 82e atterriront dans ces zones. Ici, les plages d'Utah et d'Omaha sont séparées par l'estuaire de la Douze. La 101e a pour mission de s'emparer des ponts sur la Douve, de relier ainsi Utah et Omaha et de protéger les flancs de Utah. Cette route est la principale voie de communication qui dessert toute la péninsule du Cotentin. Les Allemands ont concentré des troupes dans cette région. Quand elles seront mobilisées pour une contre-attaque sur les plages, elles devront passer par cette route. La 101e va faire en sorte que ça n'arrive pas. La compagnie Baker, c'est-à-dire nous, a été affectée à cette chaussée surélevée. Les baliseurs, comme le soldat Martin, seront parachutés en avant du gros des troupes pour poser les balises destinées aux zones d'atterrissage. En revanche, on ignore comment ça va se passer quand on sera au sol. Il faut donc que chacun d'entre vous apprenne les objectifs de toutes les unités de la 101e et de la 82e. Il faut aussi que vous étudiez ces cartes et ces photographies jusqu'à les connaître par cœur. Nous atterrirons derrière le mur de l'Atlantique, entre plusieurs garnisons allemandes. Il ne faudra pas compter sur la relève avant au moins plusieurs heures après le H. C'est pour ça que nous avons été entraînés. Bonne chance. Donc voilà, donc nous on fait partie de la 101e Airborne, donc celle avec l'aigle, et je vais pas trop tromper, l'autre c'est pas la 88 mais la 82e Airborne. Donc là on va sauter en parachute, on n'aura pas le parachutage malheureusement. Ça c'est quelque chose qu'on aura parce que je ferai aussi en amont le Medal of Honor, après les Call of Duty pendant la Seconde Guerre mondiale, je le ferai juste après je pense, le Medal of Honor. Ça fera un petit let's play bonus. Parce que c'est quelque chose qui est pas vraiment, comment dire, c'est vraiment, on atterrit sur une map, et après, limite, c'est de l'open world. On cherche l'objectif, et dans toute la map, on peut se balader de partout. C'est pas du tout quelque chose de linéaire. Hein. Donc voilà, je vous laisse un peu lire, et on va continuer. À bord de Sainte-Mère-Église. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, le parachutage, il est rapide. Là on arrive donc à Sainte-Mère-Église, qui est pareil, c'est un village qui existe vraiment. Et on ira d'ailleurs dans ce village après dans le jeu. Village que j'ai visité et j'ai plusieurs petites anecdotes dessus. Il faut savoir qu'une fois que les poseurs de balises, là, donc notre mission à nous, hein, voilà, notre mission à nous là, après leur passage, avant d'envoyer les vrais soldats, les Américains ont envoyé des poupées en parachute pour faire avec des sortes de flash dessus qui faisaient comme si elles tiraient, et ils ont lancé ça pour que les Allemands ils tirent dessus, et le temps que les Allemands rechargent leur canon de DCA, etc. Et là ils ont envoyé de vrais parachutistes en même temps, enfin en amont ils les ont envoyés pour perturber un peu les Allemands et éviter les morts avant même de toucher le sol. Ce qui a plus ou moins marché, hein, je vous laisse vous imaginer. Hein. Bon bah... Oh, il avait un M1 Garand. Pourquoi tu bouges encore mec si t'es mort? On peut peut-être te décrocher. Bon attendez, tac, je vais prendre son fusil parce que je crois que ouais voilà, il y a moins de munitions et on va se les faire. Ok, donc allez, on les a bien... Il y en a, j'ai mis une petite tête là. Ah. Boum! Je t'ai tiré dans l'épaule. Enfin, dans le coude plutôt. Donc je vais pas te montrer. Ah, j'ai peut-être pas lancé assez loin. Ah, elle, ça doit être bon. Bon, je vais reprendre ma carabine. Parce que oui, dites-vous bien aussi que cette carabine là, c'est la dernière fois que vous la voyez. Hein. Enfin, il n'y a que la première mission. Après, je l'ai pratiquement pas utilisé de tout le jeu. Hein. Je l'ai pas revu, cette arme. Bon, bah... Oh non, merde, je les ai dérangés pendant une partie de dame. Enfin, d'échec plutôt. Parce qu'au vu des pions... Oh, on peut pas péter le truc. Dommage. Bon, allez. On va avancer. De toute façon, j'ai pas perdu de vie. C'est pas là qu'on sort, c'est ici.
Parce que moi c'est assez sombre là, mais à ce que je vois sur le retour PC, ça devrait le faire. Bon allez. Panzerkommando und Bunker 6, geben Sie Fliegeralarm, der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Allez les enfants, on n'attend plus que vous. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Et bah voilà. Ouais. Comment ça? Il y a déjà des parachutistes, les avions peuvent moins encore passer. Sécurisez le périmètre. Les Kommen, Sniper, bitte kommen. Ende. position défensive. Couchez-vous. Allez les filles, à vous de faire votre boulot. Regardez ça, magnifique. J'aimerais tellement qu'ils refassent des jeux comme ça. C'est tellement bien. J'ai laissé la visée auto. Hein. Oh putain. Merci. Couvrez-moi. Ouf. Ce qu'il s'est pris. Bien sûr. Ah ouais, par contre, on n'est pas devant. Ah oui, aussi autre chose. Nos alliés peuvent mourir. Hein. Si leur nom est en orange, c'est qu'ils sont moyennement de vie. S'il est en rouge, c'est qu'ils sont ultra low. Voilà, et je peux les tuer, mais on va éviter. Parce que il y a une mission, je l'ai faite sans alliés. Ah, j'ai pété un câble. Elle était super dure. Ah merde, on va pas monter dans cette baraque. On barrique. Ouh. Il y a un de nos gars là qui s'est pris une grenade là. Ah ouais voilà. Ok. Ok. Oh. Oh merde, j'ai loupé. Ah voilà. Là je l'ai eu. Par contre, il n'y a pas de classe, il n'y a pas genre d'infini. D'accord, pourquoi tu montes ton... Oi. C'était une grenade, putain. Vous voyez, il n'y a pas l'indicateur de grenade. Hein. Ça, je peux vous dire que des moments... Et on peut aussi être tué par les grenades alliées. C'est un petit truc assez sympa. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. C'est assez chiant en fait. Parce que voilà, bah genre là il y avait une grenade et je le savais pas, du coup j'ai flingué le mec, je suis monté et je me suis pris à la gueule. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ah et voilà, une rafale de mine. Mec, tu veux pas le tuer là, s'il te plaît? Parce que moi là, du coup j'ai plus de vie. Hein. Voilà à quoi ça sert de se pencher dans ce jeu. Parce que des moments, oh là là, c'est assez difficile. Hop là. Après en normal il y a pas mal de quais de munitions encore. De munitions, qu'est-ce que je dis, de vie moi. Ouais, il y a pas mal de vie. Donc en tout cas, eux on laisse tomber des moyennes. Voilà, des comme ça là. Parce qu'il y a 4 types de trousses. Il y a celle-là, donc ça c'est ce que les ennemis laissent tomber. Il y a les toutes petites qui sont rondes, on dirait des boîtes de pâté. Elle remonte un tout petit peu, mais limite je crois que j'en ai utilisé une dans le jeu, je sais même pas combien ça. D'accord. Ah ouais, c'est un délire. Le mec m'a bloqué, du coup je pouvais plus rien faire. Nice. Et il y a donc, ouais, il y a les boîtes rouges là. Oh, ce qui s'est pris lui. Il y a les boîtes rouges, les boîtes kaki là que les ennemis laissent tomber. Putain, j'en ai ras le cul de ces grenades. Oh, vous pouvez arrêter d'en lancer s'il vous plaît. Voilà. Tac. Donc il y a en plus des grands sacs noirs il me semble. Elle ramène 30% de vie à peu près. Celle-là c'est 25. Les autres c'est 30. Et il y a les gros sacs beige. Genre comme ça là. Ah putain, plus toi qui elle donne 50 PV. 50 PV. Tu l'as eu lui. Mais les coups de crosse là comme le mec d'avant c'est juste horrible parce que
Encore là, là c'est la première fois qu'il me le fait ici, mais en gros, souvent genre, il y aura des niveaux, il y a énormément de couloirs, et genre les mecs ils arrivent comme ça et ils mettent des coups de crosse. Sauf que eux, leurs coups de crosse ils sont genre juste super rapides, alors que les nôtres, en sachant qu'il faut 2 coups, c'est super lent. Et ils bloquent le passage comme ça, genre c'est des montagnes les mecs. Ils te bloquent, tu peux plus rien faire et des moments tu peux même plus tourner. Bah comme là d'ailleurs je tourne au ralenti. Ah oui, et des moments je risque de cogner mon personnage comme ça là, à certains angles, donc là ça va, là il n'y en a pas trop, mais c'est assez tendu. D'accord, donc le mec est sorti de nulle part tout à l'heure. Moi je pensais que c'était un personnage scripté, mais même pas. Voilà, on a déjà fini la première mission, enfin la première mission officielle. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est très court. Hein. Mais des moments, elles sont assez tendues. Donc on perd pas plus de temps, on va sur la mission d'après. Et d'ailleurs, ce sera même la dernière mission, parce que là, celle-là, elle était un peu plus courte, j'ai fait pas mal de présentations. Voilà, il y avait plusieurs petites choses. Donc il y aura que 2 missions du coup en plus de l'entraînement. Mais les prochaines, il devrait y avoir facile 4 voire 5 missions. Ça, je me fais pas vraiment de soucis. Là, c'est donc le jour J, hein, l'opération officielle. Là, en amont, faut se dire que là, il y a le débarquement. Hein. Chose qu'on verra avec le World War 2, le jeu qui est sorti en 2017. Donc là, pareil, ça va être une sacrée claque graphique. Quand je vous le mettrai après le 2, le 3 et le Medal of Honor. Vous allez voir. Et aussi le Battlefield 5 qui viendra aussi juste après. Voilà. Ok les gars, préparez-vous à y aller. À mon commandement. Qui parle? Qui parle? Ah voilà, c'est ça les gros sacs de soie. Ah bah d'accord, ils sont... Allez, allez. Allez, on y va. TMG 42. Allez, on se cache derrière une vache. Tir de suppression sur ces 42. Mortier. Oh putain, il y a des mortiers. À terre. Allez, on y va, on avance. Ah ouais, il y a aussi ça. Si on se prend un explosif, un truc scripté en gros, c'est-à-dire pas une grenade ou quoi, ça nous met à terre. Et de moment les mecs peuvent nous finir. Continuez à avancer. Si on reste bloqué ici, on va y passer. Le mec c'est une blague. Tir ennemi. J'espère que ce sera juste pas trop sombre quoi. À terre, bon Dieu, restez à terre. Donc là on arrive dans Sainte-Mère-Église. En avant. Martine, Cognac aidez-les à Marcel. nettoyer le bâtiment. Envoyez des grenades par ces fenêtres. Baissez la tête. Grenade. Mortier. Allez. Beau travail. Très bien les gars, on continue. Oh quoi, il m'a fait peur, j'ai vu des jambes gros, j'étais là, j'étais pas bien. Il n'y a pas de destruction de bâtiment par contre. Ah oui, et le pire du pire c'est la MG40. Et regardez ça. Allez voir quelque chose là pour tirer sur des gens. Le pire c'est qu'il y a un ou deux passages dans le jeu on est obligé d'utiliser. Ça c'est juste des passages qui sont horribles. Mais je trouve que ça fait le charme du jeu. Et ça rend un peu plus réaliste le jeu quoi. Et maintenant d'accord, il était pas mort. Ah c'est super sombre. Je vois rien. Le problème c'est que j'ai rien pour modifier la luminosité du jeu. Donc là je vous rassure c'est que les premières missions. Après j'ai pas le souvenir d'avoir eu des missions très sombres. Robinson, c'est ça Robinson? Robertson, pardon. Bah alors, on se cachait. Le mec s'est cru dans un Battle Royale.
Eh ben non, je t'ai niqué. C'est con va. Bon par contre comment on sort? Moi il me semblait que j'étais passé par derrière. Ok. Ah non j'étais passé par là, j'avais pas vu. Mais ouais là le jeu est genre hyper sombre. Regarde un peu sur le PC, ça a l'air pas mal mais voilà, c'est pas non plus hyper optimisé d'où. Lui il est apparu gros, il s'est pris pour un Pokémon. Aïe, oh putain j'ai pas vu le half-track. Alors ça c'est un half-track, c'est un semi-chenillé. Et il va me péter les couilles. Tiens. J'espère que je l'ai pas loupé. Merde. Oh je l'ai eu. Détachement! En avant! Allez! Allez, go 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 go. Allez. Oh, bah, vous pouvez pas y aller, moi j'y vais. Ah merde, je suis bloqué. Bon Barry. Oh, qu'est-ce qui me bloque là? Poussez-vous putain. Oh j'ai une idée, on va tous les faire bouger. Ah bah d'accord, il bouge pas. Ah le con, le mec gros il est resté sur la grenade quoi. Je m'y attendais tellement pas. Bah on va faire comme tout à l'heure, on va lancer une petite grenade là-dedans. Oh. Ouh, ce qui s'est pris lui, magnifique. C'était puissant. Ah. Ah oui, et les meilleures grenades du jeu, c'est celles des Russes. Vous allez voir, genre c'est la première fois que je vois une amorce de grenade pareille dans un jeu en tout cas. Et ça vous le verrez, ça sera surtout à la fin. Parce que c'est les seuls à avoir des grenades presque pures. Enfin, il y a les Allemands aussi, mais les grenades des Allemands sont pas vraiment détaillées quoi. Oh, il y a une échelle. Ah bon, je peux pas monter. Dommage. Alors, je vais éviter d'avoir la même surprise que la dernière fois. Je vais essayer de tous me les faire. Ok, c'est bon. En gros, genre la dernière fois, je pensais faire la maison, sauf que genre je suis arrivé là. Et limite, il y avait un peloton d'exécution. Et genre, j'étais tout seul. Pourquoi tu meurs pas, toi? Non, mais c'est une blague. Voilà, là, je t'ai eu. Petit con, va. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Allez, tu dégages. Mais il est pas mort lui, c'est une blague. Non mais... Il meurt. Ah, un petit freeze. C'est les choses qui arrivent, hein. Le jeu, je vous rappelle, il est de 2003. Le Call of Duty 2 lui est sorti 2 ans après, en 2005. Après vous verrez qu'en termes de graphisme, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Mais ce que j'ai bien aimé dans le 2, c'est qu'on combat dans des endroits de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas vraiment eu, enfin, qui ne sont pas vraiment représentés dans les jeux en général. En fait. Non mais mec, c'est une blague, c'est qui me tire dessus? Oh putain, je sais pas, il est dans le noir. Par contre, je vois un peu les boîtes de munitions, mais là, j'avais pas vu, c'est chiant. Oh, une mitrailleuse, j'ai pris de balle. Hop. Je tire un peu dans le tas, hein. Je m'excuse, mais on voit pas bien. Enfin, moi en tout cas, je vois pas bien. Là, sur le retour PC, ça a l'air pas mal. Bah, ça, je vous l'ai déjà dit, mais voilà quoi. C'est assez tendu. Et voilà. L'église de Sainte-Mère-Église qui ne ressemble pas du tout à ça. D'ailleurs, Sainte-Mère-Église qui ne ressemble pas du tout à ça maintenant. Alors je sais pas si à l'époque, ok j'ai plus mal, je sais pas si à l'époque ça ressemblait à ce village, mais en tout cas maintenant, il faut savoir que l'église, en gros c'est simple, quand vous arrivez dans Sainte-Mère-Église, en gros, l'église est en plein centre de l'église, du village, c'est une grande place avec l'église au milieu, et autour, donc admettons elle soit comme ça, ici là, il y aura en gros
le musée des parachutistes. D'ailleurs, qui est un excellent musée. J'ai juste adoré, c'est mon musée préféré de Normandie. Il est génial, il y a des pièces qui sont magnifiques. Qu'est-ce que vous foutez, sérieux? Et puis ils en ont rien à foutre, hein, regarde ça. Tac. Ah non, quand même, là ça les a un peu... Et voilà, là, ça ne ressemble pas du tout à ça. En tout cas, maintenant, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et là vous allez voir, il y a un truc qui est vrai d'ailleurs. C'est un énorme clin d'œil, enfin c'est même pas un clin d'œil, c'est la réalité. Hop, je vais sortir de l'église. Je vais essayer de bien vous le montrer. Ah mince, faut aller de l'autre côté. Là on peut pas le voir d'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Là, alors elle est où? Voilà, vous voyez là un peu? Il y a un parachutiste. Alors attendez, je vais essayer de me les faire pour bien vous montrer. Ils sont où là? D'accord. Donc là voilà. Donc là c'est le clocher de l'église. Et ça c'est un parachutiste qui a vraiment atterri dessus. Hein. Pendant le débarquement. Il s'appelait John Steele. Et voilà. Vous voyez ça. Tant que ça ne tue pas. Là, ça va. Et il a, en fait, le jour du débarquement, il a atterri sur le clocher de l'église. Alors l'église, elle est beaucoup plus grande. Hein. Enfin, le clocher, il est beaucoup plus haut. Hein. Là, si admettons il tomberait, voilà, il se ramasse, mais tranquille. Là, le clocher dans la vraie vie, vous y tombez dessus, vous mourrez si vous tombez de là-haut. Et donc son parachute s'est accroché dedans. Et lorsqu'il a voulu se décrocher, il a fait tomber son couteau. Et un Allemand l'a vu, lui a tiré dessus. Et la balle, en gros, lui a atterri dans le pied. Comble du comble, donc il a fait le mort pour éviter de se faire descendre. Comble du comble, la cloche a sonné, ce qui l'a rendu sourd, alors qu'il est encore accroché hein, sur le toit. D'ailleurs, on peut voir cette scène dans le jour le plus long. Et une fois qu'il a été détaché, il a été prisonnier. Il a été fait prisonnier par les Allemands. Et je crois d'ailleurs qu'il est resté en vie pendant la guerre. Il est mort maintenant, mais il me semble qu'il a survécu à la guerre et qu'il est mort quelques années plus tard. Ça, je m'avancerai pas dessus, je me trompe peut-être, mais par contre, tout ce que je vous ai dit avant ces soi-disant morts, c'est vrai. Hein, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, maintenant, quand on va en Normandie à Sainte-Mère-Église, ils ont mis un mannequin comme ça, accroché au clocher. Je trouve ça juste génial, quoi. Qui s'est fait un petit clin d'œil dans le jeu. Ouais, comme je vous l'ai dit, l'église ne ressemble pas du tout à ça. Dans la vraie vie, elle est beaucoup plus grande. Alors peut-être qu'à l'époque, elle était comme ça, mais ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, là, cette année, je vais aller en Normandie pour les 75 ans du débarquement. J'en ferai peut-être une vidéo, enfin... Je ferai peut-être... je vous ferai peut-être un truc avec les photos que j'aurais prises. Je ferai pas de vidéo là-bas, mais... Quoique. Mais c'est quelque chose qui est vraiment à faire si vous n'avez jamais fait, parce que 75 ans, c'est comme ça on dirait pas, hein, mais c'est certainement la dernière année où il y aura des vétérans encore. Des vétérans de la guerre. Dans tous les camps, hein. Parce que même en partant du principe que les soldats qui sont partis là-bas avaient plus ou moins 20 ans, ça leur fait quand même 95 ans, quoi. Même à 18 ans, ça leur fait du... Allez, on va dire 90 ans, mais c'est pas possible, ils sont pas partis à 15 ans. Même en partant à 16 ans, voilà, quoi. Genre, c'est... Les autres années, en tout cas, pour les sentences, il y a pratiquement... peut-être 0% de chance qu'il y ait encore des vétérans pour les 100 ans du débarquement. Et moi, je vais aller là-bas pour les 75. Voilà. Bon, on va aller finir de... Attends, mais il faut passer par où, là? Aïe. Oh, putain. Mais les gars, faut prévenir quand vous êtes là. Vous nous dites, vous faites, oh, on est là. On va te tirer dessus. Bon, tac, on sait jamais, hein. Voilà. Allez, meurs. Oh non. Ah ouais, et il y a des collades de ouf à faire dans le jeu. C'est juste génial les collades à faire. Surtout quand ça passe à travers un de vos équipiers, c'est génial.
allez. Oh putain. Voilà, lui là je l'ai eu. Ah par contre, Follet, bouge-toi, hein, merci. Ok, là ça m'a l'air plutôt clean. Allez. Ah, je te vois toi. Allez, salut. Martin, les charges, allez-y. Allez, on se tire, vite. Boum, et bah voilà, l'objectif il est réalisé. C'est parfait. Bien en bas. Sécurisez la zone. Très bien les gars, écoutez-moi bien attentivement. On tiendra cette position jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ce n'est jamais qu'un petit village parmi plein d'autres. Notre boulot commence à peine. Pour ceux dont c'est le baptême du feu, bienvenue à la fête. Et pour les vieux de la vieille, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. On va redéployer ces mitrailleuses allemandes et installer un périmètre de défense. Ne baissez pas la garde et faites gaffe à vos équipiers. Au boulot. Et bien voilà, on va s'en arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je kiffe ce jeu, il est juste génial, hein, j'adore. Je suis vraiment content, dites-vous bien que là par contre c'est un jeu qui est aux alentours de 20 €. Vous pouvez peut-être le trouver sur PC moins cher, mais sur la Xbox en tout cas il est à 20 balles. Je sais même pas sur la Play à combien il est, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez cher, surtout pour une campagne solo, hein, qu'on se le dise, vu que le multi est fermé, mais honnêtement il vaut le coup et moi c'est quelque chose que j'adore. Donc je vous laisse là pour la première vidéo, elle aura duré un peu plus longtemps, enfin, elle aura duré 45 bonnes minutes. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve donc bientôt pour la suite de notre épisode, j'essaierai de le tourner dans la journée. Mais voilà, j'espère que ça en tout cas ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye et à bientôt.